France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes et des produits de saison. Quel sera le menu ce matin, Emmanuel? Un menu, mais roboratif, ma chère Sophie, puisqu'on va cuisiner en Hauts-de-France et en Corse, avec toutes les spécialités de ces deux régions. Et puis on va vous offrir un cadeau. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Si vous voulez déguster de vraies spécialités corse, mais aussi d'Italie et d'Espagne, notez cette adresse, un air du Sud Trattoria, 30 rue Gambetta au Mans. C'est chez Rudy Fiorini. Rudy, bonjour. Bonjour. Si vous voulez déguster de véritables spécialités des Hauts-de-France, notez la date, c'est ce samedi et le lieu, c'est la maison de quartier Barbara au Mans. On fêtera le carnaval de Dunkerque avec l'association Ch'ti en Maine, dont la présidente est avec nous, Bernadette Vandenberg. Bonjour. Bonjour Sophie. Recette corse, recette du Nord ce matin. On va commencer par notre jeu. Emmanuel, une machine à pâte électrique à gagner avec la question de sélection tout de suite. Alors c'est une très belle machine, il faut le rappeler. Vous avez peu d'interventions à faire, c'est une machine électrique. Vous mettez les ingrédients et les pâtes sortent toutes seules. Maintenant, c'est vraiment un très beau cadeau qu'on vous fait ce matin avec une petite question. On va faire ça toute la semaine sur les variétés des pâtes et on va parler spaghetti ce matin, Sophie, avec la question. Alors spaghetto, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au singulier, spaghetto, spaghetti au pluriel. Et spaghetto, est-ce que ça veut dire petit cordage ou bien petit ruban? 02 43 29 10 10. Et vous participez au tirage au sort de ce vendredi. Si vous êtes sélectionné, vous nous appelez maintenant pour cette machine à pâte. Revenons à notre menu, Emmanuel. Avec deux questions d'abord. Rudy, connaissez-vous le nord de la France? Un tout petit peu. Voilà. Vous connaissez Calais, je crois, notamment. Calais, Lille, voilà. Cambrai. Ah, quand même, voilà. Vous êtes déjà allé en Corse, vous? Non, hélas. Ah, bah là, faut rectifier ça tout de suite, quoi, quand même. Ah, je voudrais bien. Ça fait rêver. Alors, vous avez l'île et eux, c'est l'île de beauté. Voilà. Hein, c'est ça. Chacun a son île, hein. Tout à fait. Vous êtes originaire de Lille, Bernadette? Non, de Cambrai. Ah ben voilà, de Cambrai. Et vous êtes en Sarthe aujourd'hui et vous avez créé une association. Vous n'avez non, pas créée, elle existe depuis 1930. Alors vous êtes devenue la présidente de l'association sartoise. Voilà, cette association en fait, elle existe un petit peu partout, dans les endroits finalement où des gens du Nord se sont retrouvés. Oui. Il y a beaucoup d'associations de ch'tis en France. Et il y a Ch'ti en Maine, très joli nom, ici en Sarthe, et vous êtes la présidente de cette association. Et comme vous ne pouvez pas forcément fêter le carnaval de Dunkerque si vous êtes ici, vous allez le fêter en Sarthe. Tout à fait. Alors parlez-nous justement un peu de ce carnaval de Dunkerque en quelques mots. C'est une folie, ce truc. C'est une folie. C'est une folie. Racontez-nous ce qui se passe à Dunkerque. Alors c'est pas une seule journée, je crois que c'est sur une semaine. Non, parce qu'en fait le carnaval de Dunkerque, même, c'est les trois joyeuses, qui durent 3 jours au moment du Mardi Gras. Mais en fait, ça dure 3 mois. Ah oui, d'accord. J'ai dit une semaine, c'est 3 mois. Ben oui, parce que il y a tous les quartiers, et puis les villages autour, jusque Cassel en fait. Donc ça s'étale du mois de janvier au mois de mars. D'accord. On voit toujours cette scène incroyable où le maire de la ville lance des harengs à la foule. Oui, tout à fait. Ça, c'est une grande tradition aussi. Alors, ça vient d'où ça? Je précise qu'ils sont emballés. Oui, ils sont emballés. Merci. C'est un peu dommage d'ailleurs. Avant, à mon avis, ils devaient les jeter. Sûrement. Ça se peut. Oui. Et je sais pas. Personnellement, je sais pas l'origine. Moi, je suis pas de Dunkerque, mais c'est vrai que c'est une tradition qui remonte quand même. C'est ça, les régions. Voyez-vous, elle est pas de Dunkerque, elle est de Cambrai. Voilà. Donc faut pas dire que tout le monde France, tout le monde est pareil. Cambrai, nous, du haut de l'hôtel de ville, on jette des bêtises. Ah ben voilà, évidemment, les fameuses bêtises de Cambrai. Est-ce qu'on fait le carnaval en Corse, Rudy? Tiens, oui, bonne question. Très peu chez nous. Bon, ça se fait, oui, comme un peu de partout, mais ça dure un après-midi, et surtout avec les enfants. C'est un peu anecdotique, mais c'est pas la grande fête comme on peut imaginer. Si on veut vivre cette fête-là, samedi, on se rend tous à la maison de quartier. Je peux vous dire qu'on s'y amuse. Il y a des Dunkerquois qui viennent animer justement cette soirée, et des carnavaleux endiablés. Oui, on s'amuse très très bien. Et puis surtout, on va bien manger. Et on mange bien. Voilà, et vous allez nous proposer quelques-unes des recettes que vous allez proposer. C'est à suivre sur France Bleu Maine. Rudy, quelle est la recette que vous avez envie de nous donner ce matin? On va parler de veau. Très bien. Qui est un peu différent donc du veau qu'on trouve ici sur le continent, parce que ici la chair est plutôt blanche. Chez nous, elle est rouge. Pas aussi foncée que le bœuf, mais elle est quand même rouge. Très bien, recette de veau et puis recette du Nord sur France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Entre Corse et Hauts-de-France avec Rudy Fiorini et Bernadette Vandenberg ce matin. Des recettes et des menus qu'on va trouver du côté de Lille notamment, mais pas seulement, avec ce menu 100% carnaval de Dunkerque. Et puis, recette à base de veau, mais du veau corse avec vous, Rudy, avec cette différence donc au niveau de la couleur de la chair, vous nous disiez. Et du goût aussi. Qui est dû tout simplement essentiellement au fait que le veau donc n'est pas allaité très longtemps donc par sa mère, et donc il passe de suite à l'herbage, donc la chair fonce, ce qui est normal. Et le goût n'est pas le même non plus. Le goût n'est pas le même, le goût est un peu plus prononcé. Ah, plus fort. Oui. Voilà, puis on laisse souvent les bêtes, malheureusement en France, être carencées en fer, ce qui donne une couleur beaucoup plus blanche. D'accord. On carence vraiment l'animal, c'est terrible, hein, voilà. Donc plus le veau va avoir de couleur, mieux il a été élevé. Sachez-le quand vous allez chez le boucher. Mais la tendance, le consommateur aussi. Hein, oui. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ce veau, Rudy? Vous voulez donc de suite à la recette? Pourquoi pas, allons-y. Alors donc de préférence, on va tailler donc des cubes environ 200 grammes par personne, parce que le veau est une viande qui rétrécit énormément donc à la cuisson. On perd entre 25 et 30% donc du poids. On va prendre soit de l'épaule, soit de la poitrine, ou mélanger donc les deux, selon si on veut un sauté plutôt gras, bien persillé, avec beaucoup plus de saveur, ou un sauté plutôt maigre, donc qui aura un peu moins de saveur. Bon, voilà, donc selon les goûts. Donc on fait blondir tranquillement donc des oignons, et puis on y met donc notre viande de bœuf pour la faire bien rissoler. Lorsque c'est bien rissolé, on mouille ça avec du vin blanc sec. De Corse. De chez nous, naturellement, il est meilleur. Soyons un peu chauvin. Bon, il n'y a pas de mal à se faire. J'imaginais le vin blanc corse, j'en ai pas souvent bu, un peu plus liquoreux. Non, pas spécialement. Non, pas vous du avez tout. des secs, c'est plutôt pas sec. Du tout. C'est un vin blanc sec, fruité. D'accord. Mais sec quand même. Dans quelle région là en Corse? Dans quelle micro-région de la Corse? On a le nord avec Patrimonio essentiellement. Ensuite, on descend donc du côté d'Ajaccio, Porto Vecchio, Sartène. Voilà, donc essentiellement donc de ces endroits-là. Puis après, on remonte un peu sur la plaine orientale, mais là, le vin est un peu moins bon. D'accord, très bien. Donc on utilise ce vin corse qu'on peut trouver chez vous. Hein, d'ailleurs, on peut en acheter du vin blanc. On peut en trouver un peu chez nous, oui. D'accord. Si on veut vraiment faire la recette corse, voilà, tout à fait. Le veau, ça va être compliqué d'en trouver du veau corse. En revanche, le veau ne s'exporte pas, donc c'est très rare à en trouver. Un tout petit peu sur Nice et Marseille, mais après. Vous nous en ferez quand on viendra vous voir. Hein. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc vin blanc, on en met combien, Rudy? On couvre carrément donc la viande, et on couvre, on laisse cuire ça pendant environ 45 minutes, donc à feu moyen, et on laisse réduire donc le vin de 2/3. Lorsque le vin donc a réduit de 2/3, on mouille avec un peu d'un fond de veau de préférence. Ou si on veut éliminer donc le fond de veau, on peut y mettre un concassé de tomates. Ça dépend donc si on a des bonnes tomates bien mûres. En saison, voilà. On fait soit fond de veau en ce moment, et puis quand il y aura les tomates. On est bien d'accord. Donc actuellement, les tomates viennent plutôt du nord de la France, voire même de la Belgique. Donc c'est c'est assez étonnant. Hein. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Tout à fait. S'il faut attendre les tomates sartoises, l'année dernière, c'était fin septembre qu'on a eu les premières tomates. C'est très bien, fin septembre. Mais c'est bien, hein. Ça nous a permis d'en profiter. Après, voilà, ça permet donc d'avoir une saison de tomates un peu plus longue. Oui, c'est ça. Et donc à ce moment-là, on fait cuire encore pendant un petit quart d'heure, le temps que donc tout cela se mélange bien, et on rajoute donc au tout dernier moment un peu d'herbe comme du thym, un peu de romarin. D'accord. Mais vraiment au dernier moment pour donner juste une note de. On va faire un tour dans la garrigue sartoise là pour retrouver tous ces. Oui, ces tout à fait. choses. Oui, absolument. Des Alpes-Mancelles par là, vous savez. Voilà. Voilà. Du côté du Montecinto, des Alpes-Mancelles, c'est très bien. Ça doit être très goûteux. On sert avec quoi? Tiens, des pâtes, ça irait bien d'ailleurs avec ça. Avec non des pâtes. Ah, très on bien. va faire nous-mêmes. La machine à pâtes. Bah oui, on va les fabriquer nous-mêmes. Puisque votre machine doit certainement pouvoir les faire. Les quoi, vous dites? Les macaronis. Ah bah oui, je pense, oui, qu'on peut faire les macaronis. Très bien. C'est bien le macaroni quand il y a de la sauce parce que ça vient tout à fait absorber tout ça. C'est pour ça, des grosses pâtes, ça absorbe bien la sauce comme il faut. On est à table déjà, là. Ça me fait plaisir, moi. Ça donne vraiment envie. Hein. Surtout que voilà, sauce vin blanc réduite, c'est pas tout le temps le cas. On utilise souvent le vin rouge dans les sauces. Ou la bière. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, ou la bière, on revient au nord. Et évidemment. ça tombe bien car nous allons cuisiner un poulet à la bière dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Un air du Sud, Trattoria, c'est rue Gambetta au Mans avec Rudy Fiorini ce matin avec nous et Bernadette Vandenberg, association Ch'ti Emmène, soirée carnaval comme à Dunkerque ce samedi à la maison de quartier Barbara. On peut s'inscrire évidemment pour le repas et le menu qui sera bien sympa. On va commencer avec un punch du carnaval. Il y aura le Café du Nord, bière et vin également au menu et puis à l'intérieur plein de choses dont le fameux poulet à la bière. Mais vous vouliez peut-être commencer à nous dire un mot sur la chicorette. On est en train d'en parler. Là, moi j'appelle ça chicorette, hein, oui. Ça n'a pas de nom. C'est vous qui l'appelez comme ça. Moi j'appelle comme ça. Donc c'est un apéritif à la chicorée, qui est très simple à faire et puis qui est très bon. Voilà. Alors vous nous disiez hors antenne que la chicorée, les Sartois connaissent bien. Pourquoi ? Oui, parce que la famille Huilot, enfin quelqu'un de la famille Huilot en tout cas, a acheté le château de Sablé-sur-Sarthe. Alors je sais plus exactement l'année, j'ai oublié. Et il a installé une fabrique de chicorée. Et qui a fini par être rachetée par Leroux. Leroux a racheté toutes les fabriques de chicorée. Et donc elle a fermé en 1964. Voilà, mais cette amertume, elle est très particulière. Oui. Moi, j'adore. Je trouve ça délicieux. Quoi. On peut faire plein de recettes d'ailleurs avec la chicorée. Oui, beaucoup. Et là, alors, la chicorette, c'est quoi ? Vous voulez la recette ? Allez. Eh bien, vous prenez un vin blanc d'Alsace. Et il n'y a pas de vin dans les Hauts-de-France. Hein. Ben non. On a beau chercher, voilà. Il y en a pas. Là, on s'oriente vers l'Alsace. On ajoute donc une bouteille. Hein. On ajoute 12 centilitres et demi d'alcool de fruits. D'accord. Hein. Ah oui, ça va être un peu corsé votre affaire. Un apéritif. Sans jeu de mots, Rudy. Sans jeu de mots. J'entends bien. 22 sucres. D'accord. Précisément. Un sachet de sucre vanillé. D'accord. Et une cuillère à soupe de chicorée en grains. C'est tout. Avec une cuillère, ça suffit à donner le goût. Oui. Et vous laissez macérer ça pendant une semaine. Et puis ensuite, on filtre, bien sûr. Et on laisse un petit peu vieillir, c'est encore meilleur. D'accord. Voilà. Ça doit être très étonnant, et oui, ça. Et vous aimez ça, Emmanuel, parce que vous adorez le goût amer qu'on retrouve dans la Suze, l'un de vos apéritifs préférés. Tout à fait. Précise, pour ceux qui l'ignoreraient. Ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens. Bien sûr que ça intéresse les gens. Je vois votre épouse, d'ailleurs, qui a l'air d'apprécier cette boisson. Mais c'est pas très amer, en fait, parce qu'il y a du sucre. Oui, il y a l'alcool de voilà, aussi. Ça adoucit. Et puis, moi, j'ai vu sur Internet, vous pouvez trouver aussi une recette avec de l'orange aussi. De l'orange aussi. Vous allez en servir là pour la soirée carnaval comme à Dunkerque ? Non, parce que l'apéritif traditionnel du carnaval, c'est le punch. C'est le fameux punch du carnaval, voilà. Et ça, il y en aura. Il y aura aussi le poulet à la bière, grand classique. Hein, voilà, du Nord et des Hauts-de-France. Alors là, moi, je fais le poulet à la bière selon une recette que m'a donnée une de mes amies du Nord. Hein, donc la recette la plus simple qui puisse exister de poulet à la bière. Donc c'est tout simple. Vous prenez du poulet, un poulet coupé en morceaux ou des cuisses de poulet. C'est plus facile. Voilà. Vous les mettez dans un plat huilé, mais avant, vous faites tremper à peu près 100 grammes de raisin de Corinthe dans une canette de bière. D'accord. À l'intérieur. Voilà, une bière blonde, ça suffit. Bon, une bonne quand même, hein, si on veut. Oui, d'accord. On va aller sur des petites brasseries là, sympas, pas de la bière industrielle, quoi. Oui. Après, si on est vraiment très amateur de bière, on peut prendre une ambrée, mais une blonde suffit. Donc vous disposez votre poulet, vous intercalez entre les morceaux des petits oignons et des tranches de lard fumé très fines roulées. Hein. Voilà. Si vous faites un plat pour 6 personnes, vous mettez 6 tranches par exemple. Très bien. Hein, ces petits oignons aussi. Et puis salé, poivré naturellement. Hein. Et puis vous ajoutez aussi 2-3 feuilles de laurier, hein, toujours. Entre les morceaux. Et puis ensuite, vous versez votre bière avec les raisins sur le poulet. Vous ajoutez quelques petits morceaux de beurre, ça fait pas de mal. Et puis toujours, oui. Voilà. Dans le Nord, ça c'est toujours, il y a toujours un petit morceau oui, hein, de beurre. on est dans le Nord, un peu de bière, on consomme de la bière aussi, hein, du beurre aussi, pardon. Et puis la bière, on avait compris. Voilà. Et puis vous enfournez ça dans un four chauffé au thermostat 5. Et vous cuisez 35 minutes à peu près, 40 minutes. Après, si vous avez un four à chaleur tournante, c'est un peu moins quand même. D'accord. Et vous servez ça avec du riz et des petits pois.
Traditionnellement, c'est des frites, hein. Mais nous, au carnaval, à la soirée carnaval, cette année, on va pas faire de frites pour changer. Il y a des gens qui vont râler là. Ah bah non. Oh là 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 là. C'est décevant là. Ah là, on est déçus là. Ah oui, bah tant pis, hein. Vous allez changer un peu. Vous amènerez votre cornet de frites, Emmanuel, c'est pas grave. Vous allez nous proposer une petite... Surtout que celles qu'on fait, elles sont bonnes. Hein. Ah bah je sais bien. En deux bains. Ah oui, bien sûr. Ah bah toujours. Et puis des frites fraîches, hein. Ah bah pas oui, des surgelées. On est bien d'accord. Recette à suivre sur France Bleu Maine, Emmanuel. Avec vous, qu'est-ce que vous allez nous faire? Inspiration du Nord, inspiration de Corse? Plutôt inspiration du Nord. Très bien. Et puis d'autres recettes corse, en tout cas ce qu'on trouve en ce moment à la carte d'un air du Sud avec Rudy. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine avec Rudy Fiorini et Bernadette Vandenberg entre Corse et Hauts-de-France ce matin. Emmanuel, quelle est votre inspiration pour votre recette du jour? Bah c'est le maroilles. Le maroilles, quel bon fromage. Ça c'est formidable. Ça c'est un vrai fromage des Hauts-de-France avec la fameuse flamiche. Tout à fait. Alors ça c'est délicieux. En plus c'est très simple à faire parce que moi j'utilise pour la flamiche une pâte levée traditionnelle, une sorte de pâte à pain. Hein. Tout à fait. Donc on va demander à son boulanger parce que lui il sait vraiment faire une pâte à pain de boulanger. Et puis il nous faut 250 grammes de pâte levée traditionnelle, pâte à pain, et puis 250 grammes de maroilles, un peu de crème liquide, un peu de poivre. C'est très simple à faire. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse juste un tout petit tour. Vous avez 30 secondes chacun. Rudy, l'incontournable de la Corse, qu'il faut manger absolument si on va en Corse. Vous voulez réfléchir ou alors du coup Madame Vandenberg répond avant? À l'époque de Pâques, puisque donc on s'approche à grands pas, manger du cabri. D'accord. Au four. Au four. C'est délicieux. Ça c'est bon. C'est une viande qui n'est pas grasse en plus. Non, tout à fait. Très tendre, très savoureuse. Juste avec un peu d'ail, un peu d'herbe du maquis. D'accord. Que vous allez prendre pas très loin d'ici, à Sarthe, naturellement. On va en trouver, très facilement. Voilà. Mais alors on dit chèvre, mais chèvre et cabri c'est la même chose ou le cabri c'est le petit de la chèvre? C'est le petit. D'accord. On n'aurait pas dû dire ça parce que ça va dissuader les gens. Oh bah. Je suis désolé. Il faut bien manger. On a l'habitude. Ça se faire plaisir. Mais ça, on a bien mangé un veau tout à l'heure, c'est pareil. Hein. Voilà. Incontournable du Nord, hormis les frites. Qu'est-ce qu'il faut manger si on va dans le Nord? Il y a beaucoup de choses. Hein. Bah oui. Moi qui suis de Cambrai, dans mon coin, ce serait peut-être plutôt les chicons gratins. D'accord, voilà. Autrement ce qu'on dit, appelle l'endive, nous les ici. endives, voilà. Mais plus au nord, ça serait plutôt la carbonade flamande. Ah oui, ça c'est très très bon, fabriqué à la bière aussi. À la bière, au pain d'épices et à la vergeoise. Voilà, il y a les fricadelles aussi, qu'on peut manger. Les fricadelles, oui, alors ça... Voilà, un peu plus compliqué à fabriquer maison. on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, c'est ça. c'est le problème de la fricadelle. C'est une saucisse, si vous voulez, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, des fois c'est très bon. J'en ai mangé des très bonnes dans le Nord. Et d'autres fois, c'est moins bien. Et on en trouve au Mans. Ah, on en trouve au Mans? Oui, en surgelé. Ah d'accord, oui. Mais on en trouve quand même. C'est encore moins ce qu'il y a dedans. Elles ne viennent pas du Nord, elles viennent en général de Belgique, ou de Hollande. On va faire nous-mêmes en revanche la recette d'Emmanuel. Ça va pas Comme ça on durer saura longtemps. ce qu'il y a dedans. Ça va pas durer longtemps, Sophie, parce que justement on va mettre cette pâte qu'on va récupérer chez le boulanger, on va la laisser reposer quand même une petite heure, et puis on va mettre le fromage dessus, et puis on va enfoncer un peu, vous voyez, en tranches. Voilà, en tranches. On garde la croûte, ça c'est très important aussi. On garde la croûte. Du maroilles. Ça on en trouve partout maintenant du maroilles. C'est un fromage délicieux. On en trouve même du bon ici. Donc voilà, on fait pénétrer un peu ce fromage en petites tranches, à l'intérieur de ce mélange de pâte, et puis après on va recouvrir d'un peu de crème liquide. On fait ça à l'œil un peu la crème liquide. Hein. On va pas donner véritablement. Vous pouvez même mettre de la crème épaisse aussi, ça marche aussi. Ouais. Mais il faut quand même bien l'étaler. Voilà. On fait ça à la main. Hein. Ah oui, bien sûr. On est bien d'accord. Et puis après, on va mettre au four. C'est juste ça. Mais je peux vous dire qu'avec une bonne salade, justement, de chicon, on pourrait mettre ça. Ou de la mâche. Ou de la mâche. Ça vous fait un repas et vous verrez, les enfants vont adorer ça. La mâche, chez nous, on dit de la salade de blé. Salade de blé, tout à fait. J'avais trouvé ça en préparant l'émission. 200 degrés, entre 15 et 20 minutes pour la cuisson. Rudy, quand vous avez vécu un petit peu dans le nord de la France, vous avez mangé de bonnes choses, vous avez des bons souvenirs de ce que vous avez pu déguster? Ah oui, quand même, oui. Par exemple, vous vous souvenez de choses en particulier? Les fameuses frites, justement. Vous les avez goûtées? Je suis pas très frite, mais c'est vrai qu'elles étaient bonnes. Le pot de chevelèche, peut-être? Mais si vous préférez le riz et les petits pois, pas de problème. Vous pourrez aller à la soirée carnaval comme à Dunkerque. Il faudra vous déguiser en femme, en revanche, Rudy, pour cette soirée. C'est ça, les hommes se déguisent en femme. Et les femmes se déguisent en femme. Elles se déguisent comment, alors, les femmes? Comme elles veulent. D'accord.
c'est super. En homme ou en femme. En homme ou en ce qu'elles veulent. D'accord. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble avec Rudy et avec Bernadette pour vous donner notamment les infos pratiques de nos invités. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. On a posé une question en début d'émission concernant les spaghettis et le spaghetto. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça désigne un petit cordage, comme l'a bien dit Béatrice de Sablé, qui a joué avec nous au 02 43 29 10 10 et qui est sélectionnée pour le tirage au sort de ce vendredi pour gagner une machine électrique pour fabriquer des pâtes. On a pas mal parlé de viande ce matin, le poulet, le veau avec Rudy, mais je voudrais préciser que chez vous, un air du Sud, rue Gambetta, on trouve aussi des menus végétariens, des menus sans gluten. Vous pensez un petit peu à tout le monde, hein, Rudy ? On essaye. Oui. On essaye de suivre la tendance. Et puis, il faut pas aussi oublier une chose, c'est que dans le bassin méditerranéen, la cuisine à une certaine époque était très pauvre, donc la viande était relativement rare. On mangeait énormément de légumes, de poissons, puisque donc ça coûtait beaucoup moins cher que la viande. Donc voilà, ça fait partie de notre culture. Voilà, et c'est vrai vous que n'êtes pas étonné par les demandes de végétariens, voilà. Non, mais il y en a de plus en plus, c'est vrai, et pas forcément. C'est une vraie tendance de fond. Oui. Ouais. On trouve pas forcément les adresses qui vont proposer des menus. Alors, il y en a hein, évidemment végétariens, donc autant le dire si on a envie d'un menu végétarien, mais si on a envie de viande, on peut venir aussi. C'est ça qui est bien. Il y a tout ce qu'il faut un air du Sud. Alors, vous pouvez prononcer, Madame Van der Berg, s'il vous plaît, le plat. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je sais pas si il y a un ou deux auditeurs qui ont certainement entendu, des gens du Nord. Je vous écoute. Alors, du pot de chevelèche. D'accord, voilà, ça c'est bien. Alors, c'est quoi ça ? Viande en pot. Donc, 4 viandes blanches cuites en gelée. Voilà. Enfin, donc à manger bien froid. Voilà, le fin du fin. Avec des frites bien chaudes qui font fondre la gelée. J'adore. Toujours la frite. Voilà. Mais ça, il n'y en aura pas au menu de la soirée carnaval. En revanche, il y aura les bouchées des Hauts-de-France, barquettes d'endives aux sardines. Oui, voilà. Le poulet à la bière avec le riz et les petits pois, mimolette et salade de blé, c'est la mâche, donc, effectivement. Et puis les crêpes à la bière et à la cassonade. Oui, alors je souligne que la mimolette est du Nord. Voilà, c'est pas la Hollande. Elle n'est ni hollandaise ni normande. Et elle est très particulière ou ça va être un goût? Elle est concocteuse, bien sûr. Ah, mais d'accord, elle est meilleure. Et la mimolette de Corse, elle est meilleure aussi. Je suis pas sûre qu'on en trouve, mais on trouve des fromages en revanche en Corse et aussi. Quant aux crêpes à la bière, bien c'est simple. Hein, vous faites votre recette habituelle de crêpes, mais vous remplacez tout ou partie du lait par de la bière. Par de la bière. Et on dit que la recette est plus légère. Inscrivez-vous pour cette soirée carnaval. C'est ce samedi. On vient déguiser, puis on va se régaler. Voilà. Surtout, vous contactez l'association Je t'y emmène. On donnera toutes les coordonnées sur francebleu.fr. Au plus tard jeudi, puisque vendredi, je fais des courses. Hein. Dépêchez-vous, il faut tout préparer après, évidemment. Un air du Sud, 30 rue Gambetta au Mans, Trattoria, un air du Sud, ouvert le midi, Rudy. Oui. Ce midi, par exemple, on peut venir vous voir, évidemment. Merci Rudy, on laisse aussi les coordonnées sur francebleu.fr. Merci Bernadette et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. France Bleu Mer, on cuisine ensemble. Et demain, nous allons cuisiner avec Jérôme Foulard. Voilà, nouvelle carte pour Jérôme Foulard, c'est le grenier à sel, c'est au Mans. On va explorer sa nouvelle carte à travers entrée, plat et dessert. Et puis un petit gâteau au chocolat avec Thierry Boivin qui est boulanger à Malicorne. Tout à fait, enfin déclinaison autour du chocolat, les brownies, tout ce qui est fait avec du chocolat. À demain 10h.